نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المقام المبارك وفي هذه الساعة المباركة على طاعته، على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تبارك وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toute la louange et la gloire appartiennent à Allah. Nous le louons, nous le glorifions. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul d'autre ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée hormis Allah, l'unique sans égal ni associé.
et que notre illustre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah ainsi que son serviteur. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur cette voie de droiture jusqu'au jour du jugement dernier. Cela étant, chers frères en islam, le vendredi passé, nous avons pris quelques versets de la sourate Qaf, dont nous n'avons pas manqué de dire que le messager d'Allah avait tellement l'habitude de réciter cette sourate dans ses khutbahs qu'il y a eu le témoignage d'une femme, d'un compagnon qui a dit qu'elle a eu à mémoriser la sourate Qaf à cause des multiples récitations du messager dans ses sermons. Cette sourate, elle nous parle de la réalité de la résurrection. Cette sourate, elle nous parle de la destination des mécréants. Elle nous parle également de la destination finale des croyants. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons encore prendre quelques versets de cette même sourate, c'est-à-dire la sourate Qaf, dont Allah subhanahu wa ta'ala a commencé au début par jurer par le Saint-Coran. Alors, chers frères, chères sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala étant lui-même le témoin de tout ce qui se passe, de tout ce qui se déroule dans les cieux, sur la terre ainsi que dans la terre, il ne s'est pas suffi de son témoignage, mais il a plutôt mis des gardiens qui sont des anges pour suivre chacun de nous de son âge de la puberté jusqu'à sa mort. Alors chacun de nous est accompagné par un ange qui écrit le bien et par un autre ange qui écrit le mal. Et cela doit continuer jusqu'à la fin de la vie du serviteur. Et ces anges, après que le monde va finir, après que Israfil va sonner dans le clairon, ils viendront sur le terrain de jugement pour témoigner. C'est-à-dire Allah, il est le premier témoin. Les anges représentent ici des témoins de nos biens ainsi que mal. La terre également est un témoin. La terre se prononcera le jour de la résurrection contre l'être humain ou pour l'être humain. Il y a également les organes de l'être humain qui sont ses témoins. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Les mains parleront le jour de la résurrection. Le témoignage des anges est là. Allah lui-même, il est le premier témoin. La terre est aussi un témoin, mais il y a aussi les membres du corps de l'être humain qui vont se prononcer. La main dira, Allah, c'est avec moi qu'il a eu à tenir cette chose. Les pieds témoigneront, c'est avec nous qu'il a eu à marcher pour aller à cet endroit. Alors, l'être humain, le jour de la résurrection, n'aura point de discussion. Il ne pourra pas discuter en face de tous ces témoins. Le témoignage d'Allah, le témoignage de ses anges, le témoignage de la terre et le témoignage de ses membres du corps qui vont aussi dire voilà ce qu'il a eu à faire. Et voilà que les bouches en ce moment seront bouclées. Les bouches ne pourront plus parler. Allah a dit nakhtimu ala afwahihim.
Les bouches ne vont plus parler. La langue, elle restera dans le silence total. Et le mécréant, après ce jugement qui va se faire contre lui, dont les témoins sont là de tous les côtés, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira aux anges: Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Jetez dans le feu de l'enfer tout mécréant qui s'est entêté de mes révélations, qui s'est entêté de la parole du Coran, qui s'est entêté des enseignements des messagers. Kulla kaffarin anid. Manna'il lil khayri mu'tadin murib. Manna'il lil khayr, un empêcheur du bien. Il est là, son bien n'arrive jamais à son semblable, mais c'est plutôt le mal. Un bon musulman, c'est celui-là qui a amélioré sa relation avec son Créateur Allah. Il a amélioré sa relation entre lui et ses semblables. Il ne fait pas du mal à quelqu'un, mais plutôt c'est son bien qui arrive vers la personne. Un bon musulman, c'est celui-là qui s'est préservé à ne pas faire du mal même aux animaux, dont la relation avec Allah doit être améliorée, avec les hommes doit être contrôlée, avec les animaux doit être pris, chers frères en islam, en compte. Il ne faut pas faire du mal à un animal tant que l'animal là ne dérange pas l'être humain. Voilà pourquoi le messager d'Allah, il n'a pas manqué de nous dire qu'il y a une femme qui est rentrée dans l'enfer à cause d'elle a maltraité un chat jusqu'à la mort. Un chat. Le chat, la femme l'a emprisonné. Le chat a eu faim. La femme n'a pas libéré le chat afin qu'il puisse aller se débrouiller lui-même, chercher à manger. Et la femme n'a pas servi à manger au chat. Ce chat est mort dans la faim. Allah s'est mis en colère contre elle et elle a été introduite dans le feu de l'enfer. Ça, c'est d'abord un chat. Et le messager d'Allah, il nous dit, il y a également un homme qui a bénéficié le paradis parce qu'il a fait du bien à un chien. Il a vu un chien qui était tellement assoiffé. Il a vu sur le chien que vraiment ce chien a besoin de boire. Il est rentré dans un puits car le chien était dans l'incapacité d'avoir de l'eau. Il a sorti l'eau, il a servi le chien. Allah dit: je te pardonne à cause de la miséricorde ou la clémence que tu as eue pour ce chien. Et il est rentré dans le paradis. Alors le musulman, il doit se méfier à ne pas faire du mal à ses semblables. Allah a dit: Manna'il lil khayri, un empêcheur du bien. Son bien n'arrive pas chez quelqu'un, mais c'est plutôt le mal. Le messager d'Allah, un jour, on vient lui dire, il y a une femme qui est décédée. Mais la femme là, elle priait tellement qu'elle faisait toutes les prières obligatoires. Elle faisait aussi les prières surrogatoires. Dans la nuit, elle restait longtemps pour adorer Allah toute seule. Également, la femme là, elle jeûnait tellement pour Allah. Elle jeûnait le mois de Ramadan et elle jeûnait les jeûnes surrogatoires. Mais la femme avait un défaut. C'est que ses voisins n'étaient pas à l'abri de sa nuisance. Elle dérangeait ses voisins. Le messager d'Allah, avec une seule phrase, il dit: Hiya finnar. La femme là, elle rentre dans l'enfer. Allah n'a pas besoin de ses prières ni de ses jeûnes. Alors, chers frères en islam, le voisinage est beaucoup important. Fais du bien à ton voisin, mais n'atteins pas ton voisin avec ton mal. Allah a dit: ceux qui rentreront dans l'enfer, parmi leurs qualités, ils ne faisaient pas du bien aux gens, mais c'est leur mal qui arrivait vers les autres. Mu'tadin, transgresseur.
Mourib, douteur, celui qui doutait de la révélation d'Allah. Il doutait du Coran. Il doutait surtout de la réalité du jour du jugement. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Celui-là qui a associé une autre divinité à Allah. Fa'alqiyahu fil adhab shadid. Alors jetez-le dans le châtiment dur, dans le châtiment grave. Allah s'adresse aux anges de jeter ces hommes dans le châtiment, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Chacun de nous, chers frères en islam, est également accompagné par un diable, par un Satan, qui sont les soldats d'Iblis. Iblis étant leur père, Iblis étant leur chef, Allah lui a donné une possibilité d'avoir des soldats. Le nombre de personnes vivant sur terre, il y a ce nombre du diable également qui les accompagne. Donc Iblis dit, toi ta mission c'est de suivre un tel. Arrange-toi pour qu'il désobéisse à Allah. Arrange-toi pour qu'il abandonne l'obéissance d'Allah. Et quant à toi, suis l'autre. Donc chacun de nous a un diable, a un compagnon. Un compagnon d'ailleurs inséparable qui est à tout moment avec toi, ne se fatigue pas, n'oublie pas, ne dort pas, ne meurt pas. Le jour du jugement, après que les anges viennent faire leur témoignage, lui aussi il arrive. Devant Allah, il dit Rabbana ma atghaytuhu. Oh notre Seigneur, ce n'est pas moi qui l'avais égaré. C'est pas moi. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Mais c'est lui-même plutôt qui était dans un égarement profond, très loin. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Il cherche à se débarrasser de l'être humain. Il te laisse avec tes problèmes. Il se désengage de tout ce qu'il a eu à faire. Qala la taqtasimu ladayya. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, et le Satan et celui qui l'accompagnait, ne disputez pas auprès de moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas aujourd'hui de négociation. Car moi, je vous avais déjà envoyé des menaces. Il y a eu des prophètes qui étaient là. J'ai fait descendre des livres. Il y avait des prédicateurs qui étaient là. Il y avait des oustas qui vous rappelaient, qui vous disaient ceci est bon, ceci est mauvais. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de négociation, pas de dispute. Alors, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est ce qui va s'appliquer. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la parole ne va pas se changer auprès de moi. La promesse que j'ai eu à prendre, cette promesse doit se réaliser. La promesse d'Allah est que l'enfer sera plein. Le paradis également sera plein des hommes et des djinns. Donc il n'y a pas de négociation. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya. Cette parole, elle reste. Cette parole, elle sera appliquée. L'enfer sera rempli. Et le paradis également sera rempli de ses habitants. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Quant à moi, Allah, je ne fais pas de l'injustice envers les serviteurs. Allah, il n'est pas injuste. Il n'offense personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il applique l'équité. Il n'y a pas d'injustice. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il va s'adresser à ces mécréants, alors qu'il avait pris cette promesse que l'enfer sera rempli, également le paradis sera rempli des hommes et des djinns. Ce sont ces deux qui vont habiter ces deux maisons. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid.
Voilà que les mécréants seront jetés dans le feu de l'enfer. Les hypocrites seront jetés dans le feu de l'enfer. Les pervers seront jetés dans le feu de l'enfer. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti. Jusqu'à un point, Allah va demander à l'enfer: est-ce que tu es plein? Est-ce que la promesse a été réalisée? Wa taqulu hal min mazid. Et l'enfer va répondre à Allah clairement en disant: oh mon Seigneur, il n'y a plus de place. C'est rempli comme tu avais prévu. C'est rempli comme tu avais promis. Est-ce qu'il y a encore même de l'espace ici? Il n'y en a plus. Alors l'enfer témoigne qu'il est plein. La promesse d'Allah a été réalisée et l'enfer, elle est remplie. Alors, chers frères en islam, il faut savoir que l'enfer aura plus de candidats. L'enfer aura plus d'habitants que le paradis, qu'Allah fasse que nous soyons du rang des habitants du paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le paradis va s'approcher. Lilmuttaqina, le paradis là est prêt. Le paradis est réservé. Le paradis est embelli. Le paradis est orné. Pour qui? Lilmuttaqina. Ghayra ba'id. Ils deviennent non loin d'eux. Dans quelques instants, ils vont aller habiter dans leur nouvelle maison. Une vie de l'éternité. Une vie là où il n'y a pas de maladie. Une vie là où il n'y a pas de vieillesse. Une vie là où il n'y a pas de soucis. Une vie qui est épargnée de la mort. Lilmuttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Hadha ma tu'aduna. On leur dira: c'est ça qu'on vous avait promis. Cette réalité, ce paradis embelli des arbres, qui a aussi des fleurs, qui a des rivières, la rivière de l'eau qui coule dans le paradis sans un trou, la rivière du vin, la boisson qui coule dans le paradis mais sans un trou, qui coule sur la terre plate, la rivière du lait qui coule dans le paradis, la rivière de l'eau qui coule dans le paradis. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Pour tous ceux qui se répandent vers Allah. Il est en train de commettre un péché. Lorsqu'il apprend que ça c'est interdit, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne aussitôt. Il demande le pardon d'Allah. Il prend la décision ferme à ne plus répéter. Allah a dit: le paradis est pour ceux-là. Awwabin hafiz. Et celui-là qui s'est préservé, celui qui s'est contrôlé, celui qui se gardait pour ne pas atteindre au péché, pour ne pas faire du mal, dont il ne faisait qu'accumuler les bonnes actions. Et quand il est en erreur, en ce moment-là, il revient vers Allah demander son pardon. Likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghayb wa jaa bi qalbin munib. Man khashiya ar-rahmana. Le paradis est pour les gens. L'une de leurs qualités est qu'ils ont eu la crainte d'Allah. Ils ont eu la crainte d'Allah bil ghayb. Lorsqu'ils sont seuls, il n'y a personne. Il craint Allah. Il est dans la maison enfermé, mais il craint Allah. Il est en voyage, il se retrouve dans un endroit, personne ne le connaît,
mais elle sait que Dieu me voit. Il est dans l'obscurité de la nuit, mais elle dit Allah est avec moi. Il me voit dans tout ce que je fais. Avoir la crainte d'Allah dans l'inconnu. Il est à un endroit où on ne le connaît pas. Il a eu la crainte d'Allah. Il a cru aux inconnaissables, aux invisibles, aux inconnus. Donc il est dans ce bas monde. Il n'a jamais vu les anges. Mais on lui a parlé de l'existence des anges. Il dit je crois. Car c'est venu dans le Coran. C'est enseigné par le messager. On lui dit il y a le châtiment dans la tombe. Il dit c'est une réalité. On lui parle du paradis, de l'enfer, du jour de jugement. On lui parle des livres qui ont été révélés par Allah. Alors l'homme dit je crois à tout. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre et c'est enseigné par son messager. Et il est arrivé vers Allah avec un cœur rempli de repentir, un cœur rempli de repentance. Ça veut dire, cher frère en islam, tu peux être musulman, mais si tu ne meurs pas musulman, rencontrer Allah étant musulman, tes œuvres ne seront pas acceptées. Ja'a. On n'a pas dit tu as fait du bien, mais on a dit tu es arrivé devant Allah en état soumis. Tu es arrivé devant Allah, tu t'es présenté devant lui, tu es en conformité avec ses ordres. Celui qui est arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur rempli de repentir. On leur dira rentrez dans le paradis avec la paix. Rentrez dans le paradis dans la paix. Dans le paradis, il n'y a pas de paroles de futilité. Dans le paradis, il n'y a pas une parole que tu détestes, tu vas entendre dans tes oreilles. Dans ce bas monde, tu peux trouver des voisins, votre maison est collée à la maison de l'autre. Il se trouve que vous êtes en joie, il y a une fête chez vous, mais de l'autre côté, et ils sont dans le souci car ils ont perdu quelqu'un. Là, ça pleure, et ici, ça rit. Ceux-là, dans leur joie, quand ils vont entendre les pleurs, ça les dérange. Et les autres, dans leurs pleurs, dans leurs soucis, quand ils vont entendre leurs voisins en train de manifester leur joie, ils sont dérangés. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Il n'y a pas de parole de futilité. Il n'y a pas ce qui va te déranger. Et il n'y a rien dans le paradis que tu vas entendre, que tu ne veux pas entendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils rentreront dans le paradis en paix. Dhalika yawmul khulud. C'est ce jour-là, le jour de l'habitation du paradis dans l'éternité. Khulud, c'est-à-dire ils entrent. Mais après qu'ils sont rentrés, on a décrété qu'il n'y a plus un moment où vous allez ressortir. Les biens qui sont dedans ne sont pas à payer. Et personne ne viendra un jour te réclamer quelque chose. Les biens ne seront pas interrompus pour un moment. Khulud, ils sont là et il n'y a pas de fin. Lahum ma yasha'una fiha. Ils ont tout ce qu'ils désirent dans le paradis. Tout ce qu'ils veulent se trouve dans le paradis. Waladaina mazid. Allah a dit, mais ajoutez à cela, moi là j'ai aussi un ajout à faire. Les habitants du paradis, ils resteront dans le paradis. On va les annoncer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se faire voir par vous. Et voilà, un vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dévoiler le voile qui est entre lui et ses créatures. Les habitants du paradis, ils voient Allah. Ils regardent Allah. Quand ils vont voir Allah, ce bien-là va les faire oublier tous les biens qu'ils sont en train de vivre dans le paradis.
Et ils ont tout. Mais le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala dépasse tous les biens qu'ils sont en train de se réjouir dedans dans le paradis. Waladayna mazid. Et ça, c'est l'ajout qu'Allah a préparé pour les habitants du paradis. Car ils sont dans le paradis, ils mangent mais ils n'ont pas faim. Ils sont dans le paradis, ils boivent, ils n'ont pas soif. Quand ils voient Allah, ils oublient tout ce qu'ils sont en train de vivre. Et Allah, il va se faire voir aux habitants du paradis. Il fera cela constamment. C'est-à-dire, ça va toujours se répéter. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous les habitants du paradis. Qu'Allah pardonne nos péchés. Qu'Allah nous compte parmi les gens qui seront affranchis du fait de l'enfer à jamais. Chers frères en islam, je vous informe que nous avons un frère, un voisin de la mosquée, un fidèle également de la mosquée, qui nous a approché pour nous dire que son papa est malade, son père est malade. Il a besoin vraiment de doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé à son père. Nous demandons à Allah qu'il donne la santé à son père, qu'Allah rétablisse son père à jamais, qu'Allah accorde une meilleure santé à son père. Et nous avons Association Jeunesse au cœur de l'Islam qui organise la rupture du jeûne, qui est toujours en train de fonctionner. On avait annoncé ici le vendredi passé qu'ils ont besoin de demandes afin de réaliser leurs vœux. Ils veulent nourrir beaucoup de familles musulmanes dans le mois de Ramadan que nous sommes pour les faciliter la rupture du jeûne. Et ils sont, alhamdulillah, je crois, à 400 et quelques familles. Mais elles ont encore besoin d'ajouter. Donc là, ils ont encore leurs cartes qui sont en vente ici à la mosquée comme dans d'autres mosquées, Inch'Allah ta'ala. Et chers frères en islam, groupe pour l'appel à l'islam, ce groupe-là qui fait des prêches, Inch'Allah, dans les mosquées et aussi dans les lieux publics, il nous informe que le samedi et le dimanche prochain, ils vont tenir des conférences à la mosquée Bilal à partir de 16h pile. Inch'Allah, samedi et dimanche prochain. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos adorations. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب